Alors, l'organisation sociale des abeilles a fasciné l'homme depuis l'Antiquité. Et en fait, l'homme se pose la question depuis très longtemps comment ça marche, comment des milliers d'individus peuvent œuvrer tous ensemble pour développer la colonie de façon harmonieuse. Alors, c'est pour ça que les insectes sociaux en général, pas que l'abeille, mais les fourmis, les termites, ont constitué un modèle d'étude très prisé pour les scientifiques qui ont commencé à trouver quels étaient les secrets de cette organisation. En fait, si on veut donner des mots-clés concernant cette organisation sociale, eh bien, on peut dire qu'il existe des castes dans la colonie d'abeilles, il y a division du travail et plasticité comportementale, et ça, ce sont les clés du succès évolutif chez les insectes sociaux. Il existe 3 castes chez les abeilles. La reine, qui est généralement toute seule dans la colonie, les ouvrières, qui sont plusieurs dizaines de milliers, et puis les mâles, qui sont quelques milliers pendant la belle saison. La reine est unique, son abdomen est très développé par rapport à celui des ouvrières, sa tête est différente de celle des ouvrières et des mâles, et elle ne possède pas de système de récolte du pollen sur ses pattes arrière, comme par exemple les ouvrières. Également, la reine possède un dard lisse. Alors c'est très intéressant pour elle parce que la première chose qu'elle fait quand elle naît, c'est d'aller tuer ses rivales. Et donc le fait que le dard soit lisse lui permet de conserver son dard et son appareil vulnérant et de ne pas mourir comme ce qui se passe pour les ouvrières. Les ouvrières sont plus petites que la reine, avec un abdomen réduit, un système de récolte du pollen extrêmement élaboré sur les pattes arrière avec une brosse, une corbeille où stocker le pollen. C'est quelque chose de magnifique à contempler. Les abeilles ont une langue beaucoup plus longue que celle de la reine et des mâles parce qu'elles vont chercher le nectar profondément dans la corolle des fleurs. Donc c'est un caractère adaptatif important pour les ouvrières. Les abeilles possèdent un dard qui est barbelé et qui permet au dard de rester avec l'enveloppe à venin et un système de muscles qui permet d'injecter le venin dans la chair de la victime. Donc là aussi, il y a un caractère adaptatif important et qui veut dire attention parce que quand je vais vous piquer, ça va vraiment faire très mal, quoi. Et donc ça repousse tous les prédateurs potentiels de la colonie. Les ouvrières possèdent aussi des glandes qui leur sont propres et qui fabriquent des phéromones, qui sont des molécules qui participent à la communication chimique dans la colonie d'abeilles. Donc il y a la glande à venin. Quand une abeille vous pique à un endroit, ça va attirer les autres abeilles pour vous piquer au même endroit, donc ça va vous faire encore plus mal. Vous avez la glande mandibulaire des gardiennes, des ouvrières gardiennes, qui émet une espèce de molécule qui sent un peu la banane et qui, quand elles voient un danger potentiel, elles émettent ces molécules dans la colonie. Et les soldats, les ouvrières soldats qui attendent, elles sortent et vont piquer l'intrus potentiel. Les ouvrières ont également des glandes mandibulaires et de Nasanoff. Les glandes de Nasanoff sont émises à l'extérieur de la colonie et le message est le suivant. Venez par ici, la colonie, et c'est ici que tout le monde doit se regrouper. Donc le fait que les abeilles ont la capacité de rester groupées, c'est très important justement pour qu'elles restent entre elles, comme un super organisme. Enfin, les ouvrières possèdent des glandes cirières qui sont situées sous leur abdomen et qui sécrètent des écailles de cire qui sont récupérées par les ouvrières bâtisseuses, malaxées pour construire le rayon de la colonie. Les mâles, quant à eux, ont une morphologie complètement différente. Ils sont trapus, ils ont des yeux globuleux, ils sont gros et ils n'ont pas de système de récolte du pollen et ils n'ont même pas d'aiguillon. Vous pouvez les prendre,
Voilà, ils vous feront rien, ils vous piqueront pas. Et voilà. Donc les mâles sont vraiment très différents. Comme ils sont gros et trapus, on pense qu'ils ressemblent un peu à des bourdons. C'est pour ça qu'on les appelle les faux bourdons. Mais ils n'ont rien à voir avec les espèces bourdons.